Nous sommes très heureux aujourd'hui. Nous serons édifiés par un orateur, un deuxième fils de la maison. Avant-hier, nous avions été nourris par le coordonnateur. Et aujourd'hui, c'est un autre fils de la maison. C'est notre fils de la maison aujourd'hui encore. J'ai toujours dit, on reconnaît une grande maison par la qualité de ses fils. Et pendant ces 40 jours, nous allons découvrir les différents diamants ou les différentes diversités qu'il y a à l'église. 40 jours, c'est lui qui va nous prêcher aujourd'hui. Pour moi, c'est un prémisse. C'est parmi les gens qui sont venus à l'église, païens, catholiques. Il s'est converti ici. Et il est prédicateur. Acclamez le Seigneur. Yes. Et je peux dire, you are next. Tu es le suivant. Non, tu es le suivant. Ah, ça c'est bon. Parce qu'à la Compassion, nous sommes un centre de réveil, d'évangélisation, de formation. Na compassion toza so lisanga oya bolamuki ya kokamba batu pe ya koyeba na kopusa batu liboso. Donc la compassion Tambo peut dire nous avons gagné une personne, nous l'avons formé et nous avons fait de lui un prédicateur. Compassion ko ba tenga pena na zwa ki moto na masumu na la ki senzela pe na komisi motei. On peut bénir le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. C'est un homme merveilleux. Il prêche bien, il enseigne bien. Avant qu'il ne se lève, nous on se lève pour honorer le message. J'appelle l'homme de Dieu, Trésor Kotoenda. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est tout ce que tu as comme acclamation? Vous savez, quand j'étais en train de préparer ma prédication, l'Esprit m'a rappelé du premier jour que je suis venu dans cette église. Je me rappelle, c'était un jeudi etoko. Et j'avais eu le privilège d'être reçu par le pasteur lui-même ce jour-là. Il n'y a pas longtemps, c'était seulement en 2013. Et l'Esprit m'a rappelé, il me disait que ce jour-là, quand j'avais vu le pasteur, je lui avais posé deux problèmes. Je lui avais dit, pasteur, je ne sais pas, mais quand j'ai pris, je sens comme si Dieu est loin de moi. Et après, je lui ai dit, pasteur, je ne sais pas prier. Apprends-moi. Alors, quand j'entendais ça, je souriais. Pourquoi? Parce que je me retrouve à la même église 3 ans après, non seulement en tant que prédicateur, mais je vais prêcher sur la prière. Et le kimbula misato na komona que zamba sala ngambula misato leki nazaka motei teme naza o pena nazo la kisanzela. C'est pour ça que je dis c'est tout ce que vous avez comme acclamation. Oh nyo se pena zo ngolo kwa maboko. J'espère que le Saint-Esprit a fait un travail extraordinaire. Sala pena mo sante sala mo sala mo kwa makasi koleka. Que Dieu soit loué. Zamba kumisama. Nous allons commencer par lire Matthieu 20. Bana kotanga na Matthieu 20. Matthieu 20 du 1er au 15e verset. Vous y êtes déjà? Matthieu 20. Déjà.
Ok. Matthieu 20, du 1er au 15e verset. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il s'est mis d'accord avec les ouvriers. Que quelqu'un dise, il s'est mis d'accord. Il s'est mis d'accord avec les ouvriers pour un dernier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et il leur dit, allez vous aussi à la vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Que quelqu'un dise ce qui sera juste. Ils allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, et il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore en trouvant d'autres qui se tenaient encore là et leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a embauchés. Allez vous aussi dans la vigne, leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un dernier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un dernier. Et le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers venus n'ont pas qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai pas fait tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un dernier? Que quelqu'un dise, n'as-tu pas été d'accord avec moi? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Nous allons aussi lire Jean 4. Jean 4. C'est là où nous allons nous arrêter. Comme c'est long, on va commencer au 6e verset. Jean 4, verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui est une samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Sois loué, Seigneur. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre frère Jacob, qui nous a donné ces puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari. On peut s'arrêter là. Vous pouvez prendre votre place. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui que Dieu l'aime beaucoup.
Je remercie beaucoup le Seigneur napesi nzambe matondi mingi pour ces privilèges qu'il m'a donné pona ngolo apesi ngai à être le deuxième orateur de ces Alpha 40. ya koza moteya mibale ya Alpha 40. Et ma gratitude, ça va encore vers le père de cette église, mon Pe père nazondima spirituel. bolamu epai ya papa na ngai ya molimo oyo mpenza azali kokamba nga. Un homme par qui le Saint-Esprit a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Moto na nzela oyo molimo mosantu asalama kama mine na bomoi na Et ngai. derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Eza kaka na moto moko pe mwasi moko ya monene. Je remercie beaucoup Maman Rachel pour une affection particulière qu'il fait à mon égard. Napesi pena mama Rachel matondi po ndeni na lingaki nga mingi. Parce que ce couple ont dû sacrifier de leur intimité de famille, de leur temps pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Po libota oyo penda bapesaki ntango na mama mpona kokomisa nga oyo naza lelo. Maman Rachel, que Dieu vous donne ce que votre cœur désire maintenant Mama au nom Rachel de nzambe Jésus. apeso oyo motema nzosenga siko na kombo na Yesu. Est-ce que je peux avoir de l'eau à boire? Nakozwa mai ya De komela. l'eau. Hébreux 11, verset 3 nous dit, avec la version Semeur, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Cela veut dire Yango lobi, que yango lobi ete ce que nous voyons oyo tomonaka est une copie de choses qu'on ne voit pas. eza ya solo elilingi ya makambo oyo tomonaka. Que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Makambo oyo emonanaka ebimaki na kati ya makambo ezali komonana. Par exemple, lorsqu'une femme est enceinte, pesa na ndakisa mwasi moko azalaki na zemi. lorsqu'une femme tombe enceinte, Ntango mwasi azwi zemi, le bébé en son sein n'est qu'une petite tache de sang. ya solo mwana na kati na libuna aza kaka mwa makila ya mokie. Mais tant que le bébé reste au ventre de sa maman, Kasi tango mwana atikali nano na kati na libumba ya sa mama na ye, maman pourvoit suffisamment de nourriture mama apesaka penza bilei mingi qui permettra à ce que soit formée sa peau, sa chair, ses os, jusqu'à donner une stature d'un être humain qui lui ressemble. mama apesaka bilei oyo epesaka poso epesi miku epesi nzoto oyo esalaki te mwana mpe akokana na ye. Il en est de même d'une personne qui naît de l'esprit. Eza mpe ndenge mwana bato babotamaka na Il molimo. doit rester attaché à cet esprit qui est Dieu Esengeli atikala kokangama na molimo pour ezali que nzambe. Dieu fournisse suffisamment pour pouvoir nourrir son corps, son âme et son esprit. Po nzambe akoba kopesa mingi bilei oyo eyebana kolesa nzoto na mpe na Jusqu'à molimo na ye. former en lui la stature parfaite de Christ qui est l'image et la ressemblance de Dieu. Pona kosala kati ne elilingi penza ya Yesu ezali ndenge nzambe azali. Alors vous savez, le corps de l'homme, puisqu'il est tiré du sol, il se nourrit des produits venant du sol, Boyebi nzoto ya moto ndenge ebima na mabele pe eliaka biloko uti na mabele. tels que les plantes et les animaux. Lokola ya solo banzete pe na banyama. Et l'âme de l'homme, les Écritures nous disent que lorsque Dieu souffla un souffle de vie, l'homme devient une âme vivante. Sikoyo makomi lobi na biso ke nkolo ntango afuli mopepe na ye moto akomi penza molema akomi koningana. Ainsi l'âme, puisqu'il est sorti de la bouche du Tout-Puissant, Lokola ya solo molema ebimi na monoko ya il nzambe na se nguya. nourrit des paroles venant du Père, de la bouche du Tout-Puissant. Yango elesamaka na maloba oyo taka na monoko ya nzambe tata. Et il en est même aussi de l'esprit, Eza ndenge mo pe na molimo. puisqu'il a été créé à l'image de Dieu. Wati yango ekelemaki na lingi na Il nzambe. se nourrit des produits venant de l'esprit tels que l'onction. Elesaka na biloko oyo taka na molimo lokola epakwa. Alors, pour nourrir un corps, il faut faire l'action de manger Pona kolesa nzoto esengeli kosala ya kolia. pour avoir comme résultat une bonne santé. Pona kozwa mbano ya nzoto kolongono. Et aussi pour nourrir son âme, il faut faire l'action d'écouter Pe pona kolesa molemo na esengeli kosala pona koyoka. pour avoir une bonne santé de ton âme qu'on appelle la foi. Pona kozwa nzoto kolongono ya molema oyo babengi ya solo kondima. Et de même, pour nourrir son esprit, il faut poser l'action de prier Pe ndenge mo pona kolesa molimo esengeli koyeba na pour kosambela. que ton esprit devienne puissant comme ton Père est tout puissant. Pona molimo na ekoma makasi lokola nzambe na za mokonzi makasi koleka. Alors la prière, c'est le point sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui. Ya solo lo sambo ezali litono ebisika ni tokoloba. Ce que j'ai dit, je l'ai constaté lorsque j'ai lu Luc 2, verset 20. Oyo nazolo bana moni otana tanga na Luc 2 verset 20. La version second 21 dit que, parlant de Jésus, il dit, après que l'on ait fini de les consacrer à l'église, la Bible, les Écritures disent que, oh, l'enfant grandissait, ça c'est son corps, Wana eza nzoto na ye. et s'est fortifié en esprit. Ça, c'est Azala son- kokola pe azoya makasi na Et molimo. il était rempli de sagesse. Ça, c'est Et son âme. atondisamaki na bwanya.
Et la grâce de Dieu était sur lui. C'était ça le secret qui faisait de Jésus un homme si puissant. La prière est la chose que tout le monde connaît. Mais malheureusement, peu de personnes pratiquent la prière. Pourquoi? Sûrement parce que la plupart des prières ne sont pas exaucées. Et les gens se fatiguent croyant que c'est Dieu qui n'exauce pas alors qu'eux ils prient mal. C'est la raison pour laquelle le thème de ce jour qui est quand tu pries, notre sous-thème que nous avons prévu aujourd'hui c'est ne manque pas, point. Que ne dois-tu pas manquer pour que ta prière soit efficace? Lorsque je dis avec la version Matthieu 6,6 qui est l'essentiel de notre thème, il dit, mais toi quand tu pries, entre dans ton cabinet et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui te voit dans ce lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te récompensera publiquement. Vous savez, un cabinet c'est une pièce tranquille où l'on travaille. Par exemple, un cabinet d'avocat. C'est un lieu où il va pour réfléchir, pour savoir comment il va défendre ses clients. Et comme le pasteur l'avait dit à l'introduction, une prière est un travail. C'est la raison pour laquelle il est rémunéré. Alors, l'une des choses que les gens se trompent souvent lorsqu'ils prient, c'est qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre lorsqu'on prie. Vous savez, j'ai souri parce que quand Alpha 40 a commencé, je voulais voir le pasteur pour lui demander: est-ce que je ne peux pas commencer à prendre la bouillie le matin pour être un peu plus fort? Et puis l'esprit m'a dit non, ne fais pas ça. J'ai dit mais Atayomoko, 40 jours. L'esprit m'a dit, j'ai dit mais quel plaisir tu ressens de me voir affamé pendant 40 jours pour croire que je t'aime. Vous savez, à mon introduction, je vous ai dit que je vous ai démontré que manger est pour le corps, c'est que et prier pour ton esprit. Dieu m'a dit, tu es fatigué, n'est-ce pas? Quand tu vas commencer à manger, quand tu seras fort, souviens-toi que lorsque tu ne pries pas, ton esprit est faible comme tu es faible maintenant. Quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, quand tu ne médites pas, ta foi est petite comme une personne qui a fait longtemps sans manger. C'est pour cela que j'aimerais faire comprendre à quelqu'un. Comme l'avait dit le cordon, c'est que prier n'est pas un besoin. Prier est une nécessité. C'est autant équivalent que manger. Donc si tu penses que acheter la nourriture ce n'est pas une dépense, tu ne peux pas considérer qu'acheter une Bible est une dépense. Si même quand tu es occupé, tu dois trouver du temps pour manger, tu dois comprendre même quand tu es occupé, tu dois trouver du temps pour prier. Parce que autant ton corps est faible quand il ne mange, autant ton esprit est faible quand tu ne pries pas. Alors certaines personnes ne lisent pas régulièrement la parole de Dieu. Ils s'étonnent comment leurs prières ne sont pas accomplies. Regardez, je vais vous faire une petite illustration. Regardez, j'ai demandé de l'eau à boire. Mais notre merveilleuse sœur, à mon grand étonnement, m'apporte un verre.
Moi, je ne lui ai pas demandé un verre, je lui ai demandé de l'eau. Mais elle a compris que pour que je sois en mesure d'être en possession de l'eau, il faudrait que j'ai un récipient dans lequel il va déposer ses verres. Il en est de même de la prière. Je vous ai dit que prier, le pasteur a dit que quand tu pries, tu dois t'attendre au surnaturel. La réponse d'une prière, ce n'est pas ce que tu demandes, mais c'est l'onction capable à accomplir ce que tu demandes. Alors quand tu pries, Dieu a besoin d'un récipient dans lequel il va déposer ton onction. Et ce récipient-là, c'est ta foi. Et c'est pour cela que Dieu ne répond pas à nos prières. Mais Dieu répond à notre foi. La Bible ne dit pas que tout est possible à celui qui prie. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Alors comprenez que ce que je demande, je le reçois en fonction du récipient que je possède. Si je demande à mon frère de me donner mon sac, je ne peux plus utiliser le même récipient parce qu'il est petit. Je dois chercher à trouver un récipient encore plus grand. Et ce qui permet d'agrandir notre foi, c'est le fait d'écouter la parole de Dieu. Je ne peux pas comprendre une personne qui n'a pas le temps de méditer régulièrement et qui me dit que j'ai la foi. Tu te mens toi-même. Bien sûr, tu peux avoir la foi parce que tout le monde a la foi. Mais tu n'as peut-être pas la mesure de foi qu'il te faut par rapport à ton problème. Alors, si ton problème ne s'accomplit pas, ce n'est pas le problème de celui qui doit te donner. C'est le problème de toi, le récipient sur qui il va le déposer. Parce que Dieu, lorsqu'il te donne, il dit que j'aime bien. Et les gens se demandent, vous savez, dans la culture juive, j'ai étudié la culture juive. Il y avait beaucoup de récipients qui étaient utilisés. Jean 4 que nous avons lu, par exemple, la dame qui puisait de l'eau utilisait une cruche. Vous verrez aussi que il y a aussi la outre où on gardait du vin nouveau. Il existait aussi la coupe où on servait du vin. Mais il existait aussi les vases où on y gardait de l'huile. Et Dieu dit, écoute, tu es à mes mains comme les vases d'argile. Et moi, je suis le potier. Je vous prie de lire Jérémie 18. Je lis ça avec la traduction français courant. On lit Jérémie 18 du 1er au 10e verset. Le 10e verset. Jérémie reçut du Seigneur cette parole. Debout, Jérémie, descends chez le potier. C'est là que je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. Je descendis donc chez le potier et le trouvai en train de travailler son tour. Si les vases qu'il façonnait étaient ratés, ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier, il en refaisait un autre comme il le jugeait bon. Alors j'ai reçu du Seigneur cette parole. Gens d'Israël, ne suis-je pas capable d'agir à votre égard comme ces potiers? Demande le Seigneur. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Parfois, à propos d'une nation ou d'un royaume, je parle de déraciner, de renverser, de détruire. Mais si cette nation renonce au mal qui a provoqué ma colère, alors je change d'avis au sujet du malheur que je lui destinais.
Parfois, à propos d'une autre nation et d'un autre royaume, je parle de construire et de replanter. Mais si cette nation fait ce que je désapprouve sans écouter mon avertissement, alors je change d'avis au sujet du bien que j'ai promis à faire. Au fait, lorsque vous voulez demander quelque chose, le secret d'une prière, le plus grand secret d'une prière, ne consiste pas à demander ce que vous avez besoin. Vous vous souvenez lorsque nous avons lu l'histoire des serviteurs de la 11e heure? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on les a embauchés pour un travail. Et lorsqu'on embauche quelqu'un pour un travail, on signe avec lui un contrat de travail. Et puis on lui donne aussi un règlement d'ordre intérieur. C'est-à-dire, là on dit les devoirs de l'employeur et les devoirs que l'agent aussi a. Des réclamations vis-à-vis de l'employeur dépendent de ce que vous avez convenu là. Et cet ouvrier, il s'entend bien un dernier qui était le salaire normal d'un ouvrier par jour. On vient lui payer, lui, parce qu'il décide arbitrairement, sans tenir compte de leur entente, qu'on devait les payer plus. C'est comparable à un employeur qui, parce qu'il a travaillé beaucoup, il vient dire à son employeur, tu sais, moi comme je travaille beaucoup, il faut que tu m'achètes une voiture. Il va lui dire, est-ce que moi et toi on avait signé un contrat que si tu travailles beaucoup, je t'achète une voiture? Il en est de même d'une prière. Beaucoup de gens prient mal parce qu'ils cherchent à réaliser leur passion personnelle. Ce n'est pas mauvais que tu aies des besoins à réaliser. Mais avant de venir les demander, il faut d'abord être rassuré que ça fait partie des clauses de votre contrat. Lorsque quelqu'un devient un citoyen du royaume des cieux, tu signes avec lui un contrat. Le contrat consiste à quoi? Il dit, toi, tu tues ta nature et moi je ressuscite en toi. C'est ce qu'on appelle le baptême. Tu te fais ensevelir et Dieu te fait ressusciter. Et la vie de Dieu maintenant travaille en toi. Mais après ça, il te prend les règlements d'ordre intérieur qu'on appelle la Bible. Il te dit, les promesses que je t'ai faites sont là-dedans. C'est comme ça qu'il a dit à Josué. Il a dit, si tu veux réussir, tu dois méditer ça nuit de jour. Maintenant, toi, tu ne lis pas la Bible. Et tu viens venir prier. Tu vas prier en fonction de quoi? Parce qu'une prière ne consiste pas à dire ce que tu as besoin. Mais la prière consiste à rappeler à Dieu les promesses qu'il a faites par rapport à toi. C'est ce que dit Ésaïe 43 verset 26. Ésaïe 43 verset 26 dit, réveille ma mémoire. Ça c'est Dieu qui parle. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Une prière consiste à prouver à Dieu que tu as raison. Seigneur, moi je travaille pour toi. Mais le travail que je fais ici à l'église ne me permet pas de payer mon loyer. Tu m'as dit à 2 Corinthiens 8 verset 9 que ta grâce consiste à te faire volontairement pauvre alors que tu as toujours été riche. Pour que ta pauvreté m'enrichisse. Tu m'enrichis spirituellement. Mais puisque je vis sur la terre, j'ai besoin de certains éléments pour vivre. Ce que je détiens, c'est ça. Et à partir de ça, je peux savoir résoudre mes problèmes. Tu ne peux pas faire une prière qui consiste à dire des choses. Tu viens commencer à dire, oh, donne-moi ceci. Donc, il faut d'abord t'assurer si ce que tu demandes fait partie de votre contrat.
Et sengeli osala losambo sambela sablati mais bete losambo osala ezana kati na makomi. Vous savez, la version Semeur dit apporte-moi ton mémoire. Ya solo le kota Semeur lobi na memelanga mabanzo na yo. Non, ton mémoire, c'est dit comme une mémoire de fin de cycle. Le kola solo mémoire moko penza yo comme na suka. Et puis il dit allons ensemble en jugement. Abi to kende longo na esambiselo. Expose ton cas et prouve que tu as raison. Vous savez, dans la prière, j'ai étudié la prière, j'ai constaté qu'une prière est composée de 3 parties importantes. C'est ce qui m'a permis, c'est ce qui m'a envoyé dans les versets où j'ai parlé du travail des ouvriers qui faisaient la vigne. Lorsque on veut cultiver, il y a 3 étapes qui ne manquent jamais. Il y a l'étape de la sémence. Et puis après, on attend qu'il pleuve. Et puis après, on vient faire la moisson. Il en est de même aussi de la prière. Elle est comparable, parce que c'est un travail. Elle est comparable à faire le chant. Il faut commencer d'abord par s'aimer ta foi. Et puis après, tu dois utiliser. Le problème, c'est utiliser la bonne formule pour faire ta requête. Et puis quand tu auras fait ta requête, tu dois maintenant aller récolter ce que tu as demandé. La foi est donc, comme Dieu dit, il est l'argile dans laquelle Dieu vient déposer son onction. C'est pour cela qu'avant de prier, je dois d'abord être vrai et sincère, comme l'avait dit le pasteur. Est-ce que je suis certain que je crois que cette chose va se réaliser? Ce n'est pas une calamité d'avoir le doute. L'être humain est fait comme ça. Alors ce que tu dois faire quand tu remarques que tu as le doute, tu dois aller chercher un enseignement ou un verset biblique qui te réconforte, qui prouve que ton problème est petit. C'est pendant que tu seras en train de méditer que Dieu va commencer à faire comme le potier, revoir la taille de ton vase. Tout problème ne nécessite pas la même quantité de l'onction. Il y a des problèmes qui demandent une grande quantité d'onction. Et il y a des problèmes qui demandent une petite quantité d'onction. Alors le problème, tu dois d'abord te rassurer si tu as suffisamment d'espace pour contenir cette onction. Et lorsque tu pries, je disais plutôt, lorsque tu médites, la taille de ta foi est en train d'augmenter. Lorsque tu es en train d'écouter la parole de Dieu, il revoit ta façon de penser. C'est ce que dit Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. La version même parole de Dieu dit, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Pensez pas comme les gens pensent sur la terre. Dit, mais laissez Dieu transformer votre intelligence. Ainsi vous pourrez discerner ce que Dieu veut. Ce qui lui plaît, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et c'est ces choses-là qui lui plaisent que tu dois lui demander. Alors, lorsque j'étudie la femme samaritaine, c'était à Jean 4. La femme samaritaine, lorsqu'il voit Jésus, il dit, quand Jésus lui demande à boire, cette femme samaritaine, quand Dieu lui dit que s'il connaissait le don de Dieu, c'est elle qui devait demander à boire. La femme samaritaine, sans se rendre compte qu'il parlait prophétiquement au Créateur, il a fait comprendre au Créateur que tu peux être le Créateur du monde.
pour faire la volonté de Dieu, pour me donner les dons de Dieu, il me faut disposer d'un récipient pour pouvoir me le donner. Et la foi, c'est donc cette capacité de confiance que tu as, que Dieu est à mesure de résoudre ses problèmes. Et j'aime bien la comparaison même que fait cette dame. Il lui dit, le puits profond. Il lui rappelle même que c'est même puits ici, Jacob a non bu, ses bêtes ont bu, jusqu'à leur époque là. En d'autres mots, ce que j'ai compris par ça, c'est que lorsque je vais faire une prière devant Dieu, la meilleure des prières, c'est celle où je fais une adoration à Dieu. Alors j'adore Dieu pourquoi? Je fais montrer à Dieu que toi tu es, mon besoin c'est de l'eau. Toi tu es le propriétaire d'un puits. Ce puits-là a de l'eau depuis des siècles, ça finit pas. Moi, je juste un seau dans ton puits. Juste un seau dans ces puits-là. Et j'aime bien lorsque cette dame dit que Jésus-Christ n'a pas de récipient et qu'il dit à Dieu de lui donner cette eau vive. Dieu lui demande d'aller chercher son mari. Lorsqu'il lui dit qu'il n'a pas de mari, Jésus lui donne une parole de connaissance, où il se rend compte qu'il est devant un prophète à qui il peut faire confiance. Ainsi, il a créé en lui la foi. Maintenant, il y a la deuxième chose qu'il lui a demandé, c'est quelle est la meilleure formule pour prier? Je dis que pour une prière, il y a d'abord la foi. Et il faut savoir aussi, ne manque pas à respecter la formule. Et vous savez, lorsque cette femme, quand Jésus lui parle, il lui dit, la meilleure façon de prier n'est pas liée à un lieu. Mais il s'agit de prier en esprit et en vérité. J'ai poussé mes études plus loin pour essayer de comprendre qu'est-ce que signifie prier en esprit. J'ai trouvé la réponse à la traduction français courant. La version français courant dit ceci. Jésus lui répondit, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Le verset 23 dit, mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Lorsque j'ai vu ça, j'ai compris qu'il s'agit de la Trinité. Lorsque je prie, je m'adresse au Père au nom de Jésus, avec l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que le Père est plus important. C'est juste question de protocole. Lorsque je lis Ésaïe 43 verset 26, une prière est un jugement. Dans un jugement, il y a un juge qui est le Père. Il y a un avocat qui est le Fils. Et il y a le témoin qui est le Saint-Esprit. Alors lorsque tu viens adresser ta prière, l'avocat lorsque tu parles, tu dois le faire selon sa vérité. La vérité là c'est Jésus. Dans un jugement, lorsque il y a des avocats ici j'espère, lorsque je vais faire un jugement, je ne parle pas au juge pour parler. Je fais référence aux articles de la loi. Et la loi du royaume des cieux s'appelle la Bible. Lorsque je suis en train de faire ma prière, je suis en train de faire un jugement en lui montrant
en se référant sur ce que lui-même a prescrit sur nous. Et le Saint-Esprit est là pour me guider. Il dit, en ce moment, il faut dire ça. En ce moment, il faut dire ça. Et quand il trouve qu'il m'explique, mais je ne comprends pas. Alors lui, il prend maintenant le gouverne. Il se met à parler en langue. Il parlerait il l'explique avec le terme qu'il faut. On dit que nous ne savons pas bien pris. C'est pour cela que l'Esprit nous vient en aide. Sortir avec en priant en langue, on fait des excellentes actions de grâce. Lorsque je fais un jugement, si je suis un accusé, je reste souvent le plus souvent calme. Et même quand quelqu'un s'adresse au juge, il dit toujours votre honneur. Parce qu'on ne s'adresse pas au juge n'importe comment. Alors lorsque je suis en train de faire ma prière, je dois me rassurer que le mot que je sorte me donneront raison sur base de ce que lui-même a dit. Et ainsi, lorsque je prierai, je ne prierai pas à mon nom. Je lui dirai que ce que je défends, c'est ce que Jésus a dit. Et si je prie au nom de Jésus, je dis ça, tel que le maître me l'a dit. Pourquoi je le dis? Parce que c'est le maître qui l'a dit. Parce qu'il a fait une promesse à Jésus. Il lui a dit que mon serviteur montera. Il prospérera. Il sera très haut placé. Cette promesse a été faite à Jésus. Mais l'avantage que j'ai, si je deviens la vérité, si je deviens Jésus, ça s'applique à moi. Et dit que j'ai raison. Pas parce que je suis trésor, mais parce que je suis Christ sur terre. Parce que je suis la parole faite, la parole de Dieu s'est faite chair en moi. Parce que lorsque le juge voit, il le voit Christ et il ne voit plus moi. Et l'une des choses sur lesquelles je vais atterrir, c'est, je dis, la récolte. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas, je l'ai dit, que la prière a pour objectif pas de recevoir ce que l'on demande, mais de recevoir l'onction qui sera à mesure de te procurer ce que tu demandes. L'onction est pour le royaume des cieux, c'est que est l'argent pour cette terre. De la même manière que l'argent est à mesure d'acheter ce dont tu as besoin. La limite quand l'argent, c'est qu'il ne peut acheter que ce qui est terrestre. Mais l'onction, lui, il va plus loin. Il achète comme des choses qui sont célestes. Et ta foi est comparable au compte bancaire où Dieu va transférer cet argent. C'est la raison pour laquelle, lorsque je prie, j'aime bien mon pasteur, lorsqu'il finit toujours, nous avons ainsi prié. Vous pensez qu'il reçoit quoi? Il reçoit l'onction. Il reçoit l'onction pour pouvoir après l'utiliser. Lorsque Anne priait, elle ne s'attendait pas à tomber enceinte dans l'église. Elle s'attendait à avoir l'onction capable, lorsqu'il va aller connaître son mari, de tomber enceinte. Lorsque l'ange est apparu aux parents de Samson, lorsqu'il les a dit qu'ils vont avoir un enfant, le mari est allé connaître sa femme pour avoir un enfant. C'est la raison pour laquelle lorsque l'ange est apparu à Marie, Marie lui a dit, je comprends bien l'onction que tu me donnes. Mais il y a un petit problème. C'est que moi je n'ai pas d'homme à connaître pour avoir cet enfant. Comment je vais faire? C'est comme ça que l'ange lui a expliqué le mode opératoire de cette onction. Il lui a dit que cette onction, ça ne concerne que toi, tu donnes seulement ton avis. Il lui a expliqué que l'Esprit de Dieu va le couvrir. Et après, cet enfant sera un saint enfant.
Quand elle s'est rendue compte qu'elle n'avait qu'à donner son accord, elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Alors il est important de savoir ceci. Quand tu pries, Dieu te donne ton onction. Il est important de savoir comment utiliser cette onction. Parce que toutes les onctions ne s'utilisent pas de la même manière. C'est ce que j'appelle la récolte. Tu dois aller maintenant faire une action pour récolter. Lorsque tu fais les champs, tu sèmes. Tu attends la pluie. Quand les plantes germent, tu dois aller les récolter. Mais les récolter, c'est aussi un travail. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu pries, l'action qui se passe, c'est que Dieu voit d'abord la taille du vase d'argile que tu es. Si tu as suffisamment de place, il donne une parole qui fait descendre ton onction. Jusqu'à ce que ton vase sera rempli. J'ai vu ça lorsque Jésus se faisait baptiser. Dans le livre de Luc, on dit tout le monde se faisait baptiser. Et Jésus aussi se faisait baptiser. Il est allé se faire baptiser. La Bible dit pendant qu'il priait. C'est parce qu'il priait que l'Esprit est descendu. Et le ciel s'est ouvert. Et la voix a retenti. Mais vous savez ce qui est bien? Après ça, on a la généalogie de Jésus. Alors, à Luc 4, on dit Jésus, virgule, rempli du Saint-Esprit, a quitté le Jourdain pour aller à la montagne. Lorsqu'il priait, il était en train de remplir les vases d'argile qu'il était. Et quand il est devenu plein, il est allé maintenant à la montagne pour se faire prêcher. Alors, la récolte, ça consiste à utiliser l'onction que tu as reçue. Lorsque par exemple j'observe Jésus à la résurrection de Lazare, Jésus arrive, il commence d'abord par prier. Et pendant qu'il priait, il était en train de demander l'onction capable de ressusciter un homme qui a fait 4 jours sur la tombe. Et lorsqu'il a reçu, il a utilisé cette onction. Il a dit Lazare, sors. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que beaucoup de gens, lorsqu'ils prient, ils ne finissent pas de prier. Comment je suis ça? Une fois dans le département, j'étais allé prier pour un membre du département dont le frère avait connu un accident. J'étais à Mamaïem. Alors j'arrive, j'ai prié pour la personne. Je fais ma prière normale. Lorsque je finis, je reçois un coup d'appel ici à l'église. Les membres du département de projet où je œuvre aussi m'ont appelé pour une prière parce qu'il y avait une dame qui était malade. Alors pendant que j'étais en chemin, je venais à l'église. J'étais tout ému. Je remerciais le Seigneur parce que je disais, Seigneur, moi qui ne savais pas prier, comment tu as convaincu ces gens que si je te prie, tu peux exaucer ma prière? Alors, j'entends une voix qui me dit, Trésor, tu n'as rien fait. Non, comment ça? Moi, j'ai la foi. Je crois que... Il a dit, non, tu n'as rien fait. Je dis, explique-moi. Pendant que j'étais en chemin, j'ai vu une vision. Je me suis vu à l'âge de 5 ans. Je jouais avec un ami, un voisin qui n'était pas de la maison. Après, mon voisin m'a dit qu'il avait soif, qu'il avait envie de boire de l'eau. Je suis parti voir mon père, qui était un homme très riche, qui est assis sur un trône royal. Quand je suis arrivé, je me suis d'abord prosterné. Et puis je lui ai dit, papa, mon ami qui est dehors a soif.
Tu ne peux pas lui donner de l'eau. Il me dit, va à la cuisine. Dieu a ceux qui sont là. Que moi je t'ai dit de te donner de l'eau. Et quand il m'a dit ça, je me suis retourné. Je suis allé jouer. Vous avez compris ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai reçu le cutus de mon père. Mais puisque je n'ai rien dit au serviteur, eh bien cette personne n'aura pas eu cette eau. Ce que je vais dire par là, c'est quoi? Et souvent le pasteur le fait très souvent. Lorsqu'il monte à la chaire pour prier, quand il finit, il commence toujours par déclarer. Lorsque vous voyez la création de la terre, la Bible dit, avant que Dieu ne parle, il s'est d'abord arrangé que l'Esprit de Dieu puisse couvrir la terre. L'onction étant là, la parole pouvait sortir et l'onction pouvait agir. Lorsque vous priez, vous recevez l'onction. Il vous faut maintenant chercher à utiliser l'onction pour obtenir le résultat. Par exemple, si par exemple c'est un travail que tu demandes, il faut que tu sortes rempli de ton onction pour aller trouver du travail. Si c'est une guérison remplie de l'onction, tu déclares. Si tu ne sais pas, la Bible dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, il va le lui donner. Et quand on dit prier sans cesse, ce n'est pas répéter chaque fois la même chose, la même chose, la même chose. Le Christ dit que lorsque vous demandez, croyez que vous avez reçu. Maintenant quand vous croyez, vous cherchez à savoir comment l'utiliser. C'est là où j'ai compris les versets de notre Père de Luc 11. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Lorsque tu demandes, Dieu te donne l'onction. Après tu cherches comment l'utiliser. Quand tu découvres, tu frappes. C'est ce que le Christ a fait. Il a demandé au Père. Dieu lui a répondu. Et quand il a répondu, il a fait. Et ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de prier en reconnaissant que Dieu est amour d'abord. Et que Dieu va vous rémunérer. Il vous rémunère avec de l'onction. C'est comparable à quelqu'un qui va acheter une machine à laver. Il travaille, on lui paye, il utilise l'argent, il va acheter la machine à laver. Mais après, il doit savoir comment utiliser la machine à laver pour laver les habits. Il en est de même pour une personne qui prie. Il doit aller demander à Dieu, croire qu'il a reçu, et se mettre en action, faire ce qu'on appelle un acte de foi. Et sur base de cet acte de foi, la chose qu'il demande va s'accomplir certainement. Alors, pour conclure, c'est par là que nous allons finir. C'est que quand tu pries, rassure-toi que Dieu t'aime. Une fois, j'étais en train de m'exercer à jeûner. Pourquoi je m'exerçais à jeûner? Parce que j'avais découvert que mon père spirituel avait une capacité, quand il est en état de jeûne, d'entrer dans un restaurant sans que ça puisse se déranger. Alors qu'est-ce que je faisais? Je déclarais des jeûnes à l'occasion de rien et j'allais les passer dans un restaurant. Pour m'exercer, bien que je vois la nourriture, de supporter la faim. Alors un jour, pendant que je le faisais, je finis à 18h. Des clôtures. Je commande à manger. Alors je fais une prière. Cette prière, je dis,
Seigneur, merci pour le repas que tu m'as donné. Bénis la source de provenance qui était moi-même, évidemment. Et puis je lui ai dit, détruis tout ce qui est mal dans ces repas qui ne confessent pas ton nom. Je lui ai dit, pense aussi à ceux qui n'ont pas. Au nom de Jésus, je dis Amen. Je pensais avoir bien prié. Lorsque je finis de prier, j'entends une voix qui me dit, Trésor, qui t'a donné ces repas? Je dis souvent quand Dieu pose des questions, il y a une gaffe quelque part. Je réfléchis. Je dis, c'est toi, Seigneur. Il me dit, tel que je dis, hein, il dit, ah, c'est moi. Et tu penses que je suis si irresponsable pour te donner un repas impur pour que toi, tu me demandes de la purifier? Il m'a dit, as-tu déjà observé une femme qui a un nourrisson? Lorsque son enfant a faim, il commence d'abord par bouillir les biberons. Quand il finit de bouillir les biberons, il bout de l'eau. Quand il finit de bouillir de l'eau, il fait le mélange. Si l'enfant pleure, il va les bercer. Il va secouer. Il va les tremper dans l'eau. Quand ça sera tiède, il va les donner à un enfant. Il a dit, tu penses que cette maman-là aime cet enfant plus que moi? J'ai regardé la nourriture. J'ai perdu l'appétit. Comment je pouvais traiter Dieu d'irresponsable? Pourquoi? Parce que je fais une prière par ma bouche. Beaucoup de personnes échouent les prières parce que c'est une prière improvisée. La Bible dit, je prierai par mon esprit et je prierai par mon intelligence. Une prière, c'est une requête réfléchie. Si j'avais pris le temps de préparer ma prière, le Saint-Esprit m'aurait rappelé que ça, tu ne peux pas dire parce que ça, c'est une offense envers Dieu. Et beaucoup de personnes viennent à l'église, ils prient et puis ils disent que Maloba ici, parce qu'ils font une prière improvisée. Mais si tu lui demandes, tu lui donnes un cahier de 20 pages. Tu lui dis, bon, j'ai l'argent, dis tous tes problèmes, je vais les résoudre. Il se mettra à écrire, il va demander encore, donne-moi encore notre cahier. Mais si tu lui demandes de prier, 5 minutes, il n'a plus de prière. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps de préparer sa prière. C'est ce que le pasteur avait dit ici. Mais écoutez, je vous prêche. C'est l'Esprit Saint qui me conduit, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des papiers pour me référer. Qui vous a dit qu'une prière ne peut pas, quand tu pries, tu ne peux pas te référer sur un papier pour avoir le sujet de prière? Qui vous a dit? Vous pensez que David, quand il faisait ses prières, c'était des prières improvisées? Il se réveille comme ça, on s'est dit, l'Éternel est mon berger, c'est comme ça. D'autres versions même disent, le recueil des prières de David. Pas seulement parce qu'il était artiste, mais il prenait le soin d'avoir un cahier où il écrivait ses prières. Quand il se sent en danger, il réfléchit. L'Esprit Saint lui rappelle comment est-ce qu'il porte garder ses bergers. Après, il se dit, oh, mais pourquoi moi j'ai peur? Donc, de la même manière que je gardais les bergers, les lions les attaquaient, c'est comme ça que Dieu va me protéger quand les gens vont m'attaquer. Et puis il fait sa prière. Il le prend, il le met par écrit. Et puis lorsqu'il vient devant Dieu, il fait une prière réfléchie. Mais lorsque tu fais une prière qui est non réfléchie, il est d'abord fort possible que tu ne te réfères pas à la Bible. Et du coup, tu risques de demander des choses que Dieu ne t'a même pas promis. Tu deviendras comme cet ouvrier qui demandait plus d'argent alors qu'il s'était convenu autrement.
C'est pour cela que je vous exhorte, Église, Ecclesia. le jour où dans cette église, les membres de cette église seront en train de préparer leur culte, comme leurs prières dans le culte, comme le pasteur prépare ses prédications. C'est-à-dire que nous sommes en train de préparer notre prière et le pasteur prépare sa prédication. Je suis sûr que dans cette église, il y aura des choses qui dépasseront l'attendement. Mais le problème, c'est que nous voulons une chose alors que nous ne respectons pas le principe. C'est comprendre à quelqu'un qui achète une machine, on lui donne les notices, les manuels d'utilisation, il ne l'utilise pas. Et puis il dit que la machine ne fonctionne pas. Alors qu'il lui suffit seulement de lire comment ça marche. Et s'il utilise toujours comme ça sans les manuels, un jour il fera une mauvaise manœuvre et ça va tomber en panne. C'est ce qui arrive des fois, nous faisons des prières improvisées. Il arrive des fois que par hasard ça marche. Il arrive des fois que ça ne marche pas. Et des fois nous disons que c'est compliqué, prier là c'est trop compliqué. Simplement parce que nous prions mal. Et Dieu ne peut pas nous donner la réponse de son onction si le vase dans lequel il dépose ne suffit pas. Parce que la Bible dit que Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. L'autre dit qu'il chérit ça ardemment. Il ne peut pas te le donner pour gaspiller. Il s'est rempli pour toi. Et puis il t'éprouve pour faire un débordement pour que l'esprit tu sois revêtu d'esprit pour les autres. Mais d'abord il répond pour toi et les autres après. Mais si tu n'es pas rempli, même si tu fais une prière comment, même si tu pleures, ta prière ne va pas s'exaucer. Et puis aussi pour finir, quand vous priez, ne vous plaignez pas. Ce n'est pas parce que nous faisons de belles phrases que Dieu les exauce. Il connaît déjà avant que nous parlions. Et évitez d'aller vers Dieu en faisant preuve que vous n'en avez pas. Dieu a fini de créer depuis Genèse 2, verset 2. Il a créé dans le vide, dans le tohu bohu. Et il a dit qu'il a achevé. Il a pris le soin que tout le monde ait ce qu'il lui faut. Donc ça signifie ce que lui peut faire maintenant, c'est multiplier ce que tu as déjà donné. Quand tu veux faire ta prière, dis ce que tu as. Et Dieu va les multiplier. Si tu as 0, il va multiplier. Tout nom multiplié par 0 va donner 0. C'est pour cela que chaque fois qu'il fallait faire des miracles, il demandait toujours qu'est-ce que vous avez. Ne soyez pas comme les disciples qui demandent la multiplication de pain. Il dit que c'est impossible. Lorsque Jésus le demande qu'est-ce que vous avez, il gratte la tête. Et Jésus lui dit bon, allez voir d'abord ce que vous avez. Lorsque tu as besoin d'un travail, ne dis pas que tu ne travailles pas. Sinon tu considères que pour Dieu ici tu ne fais absolument rien du tout. Manifeste ton besoin que ton travail ne subvient pas à tous tes besoins. Dis-lui ce que tu as. Et lui, sachant ce que tu veux avoir, il les multipliera pour atteindre ces montants. Moi, si j'avais besoin d'un travail, j'allais faire une prière où je dis à Dieu, moi je travaille chez toi. Je vais être ta sous-traitance. Je t'apporte mon CV. Mon CV c'est ça. Trouve-moi un emploi. Et Dieu va te montrer là où tu vas partir. Ne compliquez pas vos prières. Faites seulement une illustration où vous faites une comparaison entre le problème que vous vivez et ce dont vous avez besoin. Placez Dieu comme étant la personne qui est
résoudre ses problèmes. Minimisez ses problèmes par rapport à Dieu. Et dites-lui que si lui ne fait pas, personne ne fera. Tu lui présentes ce que tu as. Tu lui fais comprendre ce que j'ai. Il ne peut pas résoudre ça. Puisque j'ai ça, et que tu veux que j'ai autre chose, fais-le. C'est ce qu'ont fait les disciples. On veut savoir ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est ça. 5 pains et 2 poissons. Maintenant, on va faire quoi? Il dit, ce n'est que ça. Il rend grâce. Il dépose. Servez. Et tout le monde s'est servi. Faites de même lorsque vous priez. Je vous invite donc à vous lever. Faites une prière pleine de foi.